Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va attaquer un système assez particulier qui est le drag and drop des items. On va déplacer les items de slow en slow. Ça va être un petit peu compliqué, du coup il va falloir s'accrocher, j'espère que ça va pas trop durer, que je vais réussir à vous expliquer comme il se doit. Donc c'est parti. Pour faire le drag and drop, ce qu'on va faire c'est que on va détecter dans un slow, par exemple ce slow là, le premier. Alors, je vais me mettre en F dessus. On va détecter la souris quand je clique dessus et quand je reste appuyé sur clic gauche de la souris. Du coup ici dans le slot on a Enter, Exit, Pointer Click. On va ajouter un nouvel event qui va être Pointer Down. Ça va être tant que je reste appuyé sur le clic de ma souris. Alors par défaut il m'a mis des fonctions, mais on changera. Et Pointer Up quand je relâcherai la souris sur un slot, sur le même ou sur un autre. Ok. Pour déplacer notre item, il faut quelque chose de visuel. Du coup, on va faire en sorte de déjà sélectionner le premier slot qui a été activé pour le déplacement. Et puis on va ajouter une petite image dans les panels, juste une image qui nous servira pour le déplacement de l'item, pour que ce soit un peu plus joli. Ici, je vais créer juste une image que je vais appeler drag and drop. Alors cette image drag and drop, elle est très grande. On va la mettre, je sais pas, 40. Ouais, 40. Voilà, histoire qu'elle soit un tout petit peu plus petite que les slots. Alors, on va aller checker les slots, ils font combien? 60-60. On pourrait mettre peut-être 50-50. On testera. On va lui mettre un petit fond. Je sais pas vraiment s'il y a besoin de fond. On pourrait directement utiliser l'image ici. Alors, je vais mettre un petit fond quand même. Voilà, couleur un peu différente des autres. Et je vais mettre à l'intérieur une image à la grandeur de son parent. Et ça sera notre item. Alors, attention, il faut absolument désactiver Recast Target ici et Recast Target ici. Alors, image, je vais l'appeler ça icône. Absolument enlever Recast Target parce que ce carré ici qui va avoir notre item qui est en déplacement dans l'inventaire, il va falloir qu'on puisse le relâcher dans un slot. Du coup, il faut que notre souris détecte les slots qu'il y aura en dessous de ce petit panel. Vous allez voir très vite quand on commencera à coder. Bon, je vais pas l'appeler drag and drop, ça fait pas joli, je vais l'appeler drag image. Et comme pour tous les autres, on va le mettre à la fin du canvas pour qu'il soit affiché vraiment à la fin. Surtout le drag and drop qui est vraiment le dernier élément. Il va me falloir cette image en référence dans l'inventaire pour pouvoir l'utiliser. Du coup, on va aller dans l'inventory. Alors, je vais cacher tout. Je vais mettre ici une région unity fonction parce que c'est un peu gênant. Tac. Tac. Je fais une inventory, voilà, ça fait un peu plus joli. Je vais copier ça. On va faire un nouveau header, histoire que ce soit joli. Et ici, ça sera drag and drop. Drag and drop, il nous faut notre image de déplacement. Du coup, je vais prendre juste un game object. Je vais l'appeler drag obj, tout simplement. Et dans Unity, on va aller le chercher directement. Là, on a les panels. Je vais taper and drop.
Bon, c'est histoire de s'y retrouver un petit peu. Donc, on a dit que dragObject, ça va être égal à quoi? Transform.find, et je l'ai appelé dragImage, je crois. CTRL C, je copie son nom. dragImage. GameObject. Donc pour afficher ou non cette image, déjà on pourrait au start désafficher l'image. On va le faire. Drag objet.setActive false. On la désaffichera au start. Donc dans mes slots, on va faire les events. Alors enter, exit, clic droit. On va le mettre un peu avant. Public void mouse event. On va taper juste down et la même chose. Et on va faire la même chose pour up quand on lâchera la souris. Et là, ça sera up. Voilà, up et down. Ici, dans ces fonctions, par exemple down, il va falloir checker si c'est bien le clic gauche de la souris. Alors on va pas faire ici comme pour le clic droit. On n'en a pas besoin. Down est appelé comme une update. Donc on va juste faire un if input.getMouseButton. Alors tant que j'appuie sur Fire One, je crois que c'est ça. Tac. On va faire une petite condition. Alors excusez-moi, c'est pas getMouse mais juste getButton. Si on appelle Fire One, sinon c'est getMouseButton 1 je crois ou 2. Donc si on laisse appuyer notre clic gauche sur un slot, il faudra checker s'il y a bien un item dans le slot. Du coup, si currentItem est égal à nul, on fait un return. J'ai pas envie de déplacer un item s'il n'y en a pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre drag. Donc, inventory, je crée des fonctions, région, drag and drop. Public, void, start, drag. Qui va demander sur quel slot on a commencé à déplacer notre item. Donc ici, dans le slot, on va appeler notre fonction global.inventory.start drag. On veut draguer quoi? Ce qu'il y a dans ce slot. Lorsqu'on va commencer à draguer notre item, à le déplacer, il va falloir qu'on mette à jour l'image du drag objet. Ici, on va aller chercher son icône, on va changer son sprite. On va mettre le sprite du slot qui veut être déplacé. Donc ici, on va dire que dragObjet.setActive true, on va l'activer. Et on va changer son image, dragObjet.transform.find. Alors ça doit être icône, il me semble. Bon, sprite. Alors je peux pas. Non, getComponent, pardon. getComponent image. Ah, il veut pas image parce qu'on n'a pas le using. UnityEngine.y. Et ici, son component image, son sprite va être égal à quoi? On va aller chercher dans les ressources. Load sprite. Dans
.icons, oh, c'est toujours la même chose. Et on veut quoi? Bon, on veut l'item dans le slot. Du coup, slot.currentItem.itemIcon. Voilà, on met à jour le sprite du start drag. On peut tester. Avant ça, il faut mettre à jour notre slot, les events ici. Alors down, ça va être dans slot, mouse down, et up, slot, up. Voilà. Et on fait appliquer. Je vais me avancer un petit peu. On va tester si le petit carré blanc s'active bien. Alors je suis en zoom sur l'écran, ça fait un peu bizarre. Je clique, je laisse appuyer et j'ai bien l'icône qui s'est mis à jour. On voit aussi qu'il y a de la transparence. Ouais, c'est pas si gênant que ça. Mon drag fonctionne bien. Il va falloir aussi, comme je vous ai dit, afficher une sorte de sélection du slot au commencement du drag and drop. Du coup, on va dire que slot.select image est égal à true. Voilà, on va afficher la petite image orangée autour du slot. Il me faudrait un booléen ici. Bon, je vais le mettre en public. Bol. Je vais appeler ça drag enable. Est-ce que on est en train de draguer notre item ou pas? D'ailleurs, je vais le mettre à false vu qu'on va jouer avec une update. Je vais créer une petite fonction pour faire une update de la position du drag object. Void set drag pose. On va setter la position du drag object. Drag object. Point. On va aller chercher son component rect transform parce que c'est le i rect transform. Et on va dire que sa locale position va être égale à quoi? Input à notre souris, input.mouse position. Mais faut pas que ça, parce qu'il y a aussi la taille du canvas qui va rentrer en jeu. Du coup, on va soustraire le. Directement, on est sur l'inventaire, sur le canvas. Du coup, get component rect transform. Local position. Et cette fonction, on va le faire dans une update. Donc, void sort, je n'ai même pas de fonction update. Du coup, void update. On va dire que si drag enabled, c'est-à-dire est-ce que je suis en train de bouger mon item, et ben on va setter la position du drag object, tout simplement. D'ailleurs, au start drag, il faudrait dire que drag enable est égal à true. C'est-à-dire que c'est vrai. Parfait. On teste. Oh, la souris. On testait. Ouais. Ça marche super bien. Voilà. Ça. Bon, il y a un petit temps de latence parce que c'est l'update, le temps que ça se mette à jour. Mais ça marche bien. Et vous voyez qu'il y a toujours la sélection des slots qu'il y a derrière l'image. On a quand même accès aux slots qui sont derrière. Bon, par contre, je sais pas si c'est le bon plan d'avoir mis un fond. Je vais tester sans fond. Alors ça donne quoi sans fond? Ouais, on voit qu'on déplace une bouteille. Pas sûr qu'il y ait besoin de fond. Bon, vous l'ajouterez si vous voulez.
ou limite on pourrait enlever la couleur et jouer directement avec son component image. On va faire ça. Hop, draggable object, .get component, voilà, directement son sprite. Parfait. Et à un moment donné, il faudra arrêter de draguer notre objet, de le déplacer. Du coup, on va créer directement la fonction void stop drag. Là, j'ai pas besoin du slot, hein, c'est pour arrêter. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une référence au slot qu'on a commencé à déplacer. Du coup, ici, je vais mettre, je sais pas si j'en ai besoin de public, on va mettre un slot en privé qui va s'appeler start slot. Par défaut, il sera nul. Et au commencement du start drag, on va dire que start slot est égal au slot. Il faudrait checker aussi que si je suis en train de déplacer un item, il ne faut pas que j'en déplace un deuxième. Du coup, on va lui dire que si je suis déjà en train de déplacer un item, ben je fais un return. Je ne veux pas le déplacer à un autre item. Ok, ça m'a l'air bien. Stop drag. Et ben, par exemple, on pourrait désafficher l'image. Si start slot, wow, start slot est différent de nul, ça veut dire qu'on a bien un objet en déplacement et qu'on l'arrête. Du coup, on va dire que start slot.select image false. D'ailleurs, on pourrait enlever, faire un peu le contraire d'ici. Du coup, drag object .get component image, on va enlever le sprite. .sprite, bon, on va mettre directement nul, on va pas mettre un petit carré. On va te mettre à nul, à vide. On va cacher l'objet. setActive false. Et dragenable sera égal à false. On va plus mettre à jour la position du drag. Et stop drag, on va l'appeler quand? Dans le slot qu'on fera mouseup. Input.getButtonUp, le relâchement de Fire1. Alors, tac, et ben là, on va aller chercher directement notre fonction stop drag. On va tester. Donc, je vais prendre plusieurs items. Je vais prendre tous. Avec le zoom, j'y arrive pas. Alors, clic gauche, je reste appuyé. On a bien notre image, mais je l'avais mis transparent. Hop, je l'avais mis transparent, du coup, forcément ça pouvait pas fonctionner. De toute façon, l'image est cachée par défaut, elle est désactivée. Je vais prendre tous mes objets. Alors, je clique, je reste appuyé, on voit bien la sélection, je relâche, mon image se désélectionne, c'est le start slot qui se désélectionne, ma pomme, nickel, ça fonctionne. Voilà, on pourra. Maintenant, il va falloir détecter au moment du relâchement de la souris, si j'ai bien un item, le relâcher dans une case et le placer dans cette case. Et du coup, il va falloir vérifier cette case, savoir ce qu'on en fait, est-ce que l'item on peut le déplacer ou non. Et là, ça va se compliquer un peu.